possible de parler français couramment en seulement 30 jours? Pourquoi certaines personnes progressent très vite alors que d'autres restent bloquées pendant des années? Que se passe-t-il si vous pratiquez le français chaque jour pendant un mois sans exception? Bienvenue dans Paris Podcast. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Je suis Emma et je suis ravie de recevoir Lucas. Lucas est apprenant de français. Il veut gagner en fluidité. Mais comme beaucoup d'entre vous, il a l'impression de stagner. Alors Lucas, dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui te bloque quand tu dois parler français? Merci Emma. Ce qui me bloque, c'est que je connais beaucoup de mots, mais quand je dois parler, ma bouche semble bloquée. Je cherche mes mots, je fais des fautes et je perds confiance. Je comprends. C'est très fréquent. Beaucoup d'apprenants passent des mois à étudier la grammaire et à apprendre des listes de mots. Pourtant, ils ne parlent pas mieux. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent de la mauvaise manière. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode simple pour parler français couramment en 30 jours. Une méthode que tu peux commencer dès ce soir. 30 jours, ça me semble court. Vraiment, c'est réaliste? Oui, si tu changes 3 choses dans ta routine, la plupart des gens progressent lentement parce qu'ils étudient le français comme une matière scolaire. Ils ouvrent un livre, ils font des exercices, puis ils ferment le livre. Mais la fluidité ne vient pas des exercices seuls. La fluidité vient des habitudes quotidiennes. Imagine que tu veux courir un marathon. Tu ne peux pas t'entraîner une fois par semaine et espérer gagner. C'est pareil pour le français. Il faut une petite pratique chaque jour. Chaque jour, c'est possible, mais je ne sais pas quoi faire. Donne-moi un plan. Voici le plan en 4 semaines. Chaque semaine a un objectif clair. La première semaine, tu vas écouter du français tous les jours. La deuxième semaine, tu vas parler un peu tous les jours, même si tu fais des erreurs. La troisième semaine, tu vas apprendre des phrases complètes, pas des mots isolés. Et la quatrième semaine, tu vas penser en français. À la fin des 30 jours, tu parleras naturellement, sans chercher tes mots. Écouter du français, je le fais déjà, mais j'écoute souvent sans vraiment comprendre. C'est là que la plupart des gens se trompent. Écouter passivement, comme mettre un podcast en fond pendant le ménage, ne suffit pas. Il faut écouter activement. Écouter une courte vidéo ou un extrait de podcast de 2 minutes, puis écouter encore, puis essayer de répéter les phrases. Une méthode très efficace s'appelle l'écoute répétée. Tu prends un enregistrement court, par exemple une conversation de la vie quotidienne. Tu l'écoutes 5 à 10 fois. À chaque fois, tu comprends un peu plus. Tu remarques comment les mots sont reliés entre eux. Tu entends la musique de la langue. Au bout de quelques jours, les phrases deviennent naturelles pour ton oreille. Concrètement, quel type d'enregistrement devrais-je utiliser? Choisis des dialogues de la vie réelle. Par exemple, commander un café, parler de son travail, demander son chemin, appeler un médecin. Pas des leçons de grammaire ennuyeuses. Pas des textes littéraires trop compliqués. Des vraies conversations. Sur Paris Podcast, tu trouveras exactement ce genre de dialogue. Et le plus important, écoute le même extrait plusieurs jours de suite. La répétition n'est pas une punition. C'est le secret des apprenants rapides. D'accord. Donc, première semaine, j'écoute activement le même dialogue plusieurs fois. Mais quand est-ce que je commence à parler? Dès le premier jour. Même si tu ne te sens pas prêt. Le grand secret, c'est que parler n'est pas le résultat de l'étude. Parler est la cause de la fluidité. Tu ne deviens pas bon en parlant après avoir étudié, tu deviens bon en parlant, tout simplement. Alors dès aujourd'hui, je veux que tu fasses une chose simple. Assieds-toi devant ton miroir et dis une phrase en français, la phrase la plus simple. Par exemple, je m'appelle Lucas, je suis chez moi, il fait froid aujourd'hui. Une phrase, rien de plus. Le lendemain, 2 phrases. Le troisième jour, 3 phrases. Très vite, ton cerveau comprend que parler est normal, que ce n'est pas dangereux. J'ai peur de faire des erreurs, surtout la prononciation et les accords. Bien sûr, tout le monde a peur au début, mais écoute-moi bien, les erreurs sont tes amis. Chaque erreur que tu fais aujourd'hui, tu ne la feras plus dans un mois. Je préfère un apprenant qui parle avec 20 erreurs plutôt qu'un apprenant qui ne dit rien parce qu'il veut être parfait. Les Français natifs font aussi des erreurs. Nous oublions des accords, nous utilisons des mots inexacts. La fluidité, ce n'est pas la perfection. La fluidité, c'est la capacité à continuer à parler même quand on fait une faute. Alors accepte tes erreurs aujourd'hui,
parce qu'elles sont les marches vers le progrès. Mais concrètement, comment organiser ma routine quotidienne sur 30 jours? J'ai peu de temps. Je travaille toute la journée. Je te donne une routine de 15 minutes par jour. 15 minutes seulement. C'est très court, mais si tu es régulier, c'est très puissant. Voici la routine. Minute 1 à 3, écoute un court dialogue français. Minute 4 à 6, répète chaque phrase à voix haute en imitant le ton. Minute 7 à 10, écris une phrase simple sur ta journée. Par exemple, aujourd'hui j'ai mangé une pomme. Minute 11 à 15, 17 phrases à voix haute 3 fois. Puis imagine une petite situation. Par exemple, tu es au marché, tu dis « Bonjour, je voudrais une pomme ». C'est tout. 15 minutes par jour, 30 jours. C'est moins d'8 heures au total pour transformer ton français. 8 heures seulement? Ça semble trop simple. Les meilleures méthodes sont simples. Le problème n'est pas la méthode, c'est la régularité. La plupart des gens commencent avec beaucoup d'enthousiasme. La première semaine, ils étudient 1 heure par jour. La deuxième semaine, 30 minutes. La troisième semaine, 10 minutes. La quatrième semaine, rien. Alors que la régularité est 1000 fois plus importante que l'intensité. 15 minutes chaque jour, sans exception. Même le dimanche. Même quand tu es fatigué. Surtout quand tu es fatigué. Parce que si tu pratiques seulement quand tu es motivé, tu abandonnes dès que la motivation baisse. Comment je fais pour rester motivé pendant 30 jours? Ne compte pas sur la motivation. Compte sur les habitudes. Attache ta pratique de français à quelque chose que tu fais déjà chaque jour. Par exemple, juste après ton café du matin, tu fais tes 15 minutes. Ou juste avant de te brosser les dents le soir. Quand l'habitude est placée dans une routine existante, elle devient automatique. Un autre conseil, note chaque jour ton progrès sur un petit calendrier. Chaque jour où tu pratiques, tu mets une croix. Après une semaine, tu as 7 croix. Tu ne voudras pas briser la chaîne. C'est très satisfaisant de voir une longue ligne de croix. Je prends note. Donc, première semaine, j'écoute et je répète. Deuxième semaine, quoi de neuf? Deuxième semaine, tu vas parler avec des phrases utiles du quotidien. Pas des phrases compliquées comme si tu passais un examen. Des phrases que tu utilises chaque jour. Par exemple, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'on mange? Quelle heure est-il? Où sont les toilettes? Je vais au travail. J'adore ce film. Combien ça coûte? Ces phrases sont petites, mais elles représentent 80% de ce que tu dis dans une journée normale. Apprends-les par cœur. Et surtout, ne les apprends pas une par une. Apprends des blocs de mots. La plupart des apprenants disent « Je veux apprendre le mot chien ». Mais un natif dit « J'ai un chien ». Mon chien s'appelle Max. Le chien aboie. Le chien est gentil. Vois-tu la différence? Les natifs ne pensent pas mot par mot. Ils pensent en groupe de mots. Exactement. Et c'est ce que tu dois faire aussi. Ne dis pas « Je veux aller au cinéma ». C'est trop lent. Dis « Je veux aller au cinéma ». C'est un bloc. Apprends des phrases toutes faites. Par exemple, au restaurant, « Je voudrais commander une salade ». Est-ce que vous avez du poisson? L'addition, s'il vous plaît. Ces phrases entières sont comme des briques. Quand tu les connais bien, tu peux les assembler facilement pour créer de nouvelles phrases. Commence à constituer ton propre répertoire de phrases utiles. Note-les dans un petit carnet ou sur ton téléphone. Relis-les le soir avant de dormir. Je remarque que tu ne parles pas beaucoup de grammaire. On apprend la grammaire ou pas? Bonne question. On apprend la grammaire, mais pas comme à l'école. La grammaire est utile pour comprendre la structure de la langue, mais elle est inutile pour parler en temps réel. Imagine que tu joues au football. Pendant le match, tu ne penses pas aux règles. Tu penses à marquer un but. C'est pareil pour parler. Tu ne dois pas penser à la conjugaison du verbe aller. Tu dois penser à ce que tu veux dire. Alors oui, étudie un peu de grammaire, mais seulement 10% de ton temps. 90% du temps, pratique des phrases et écoute des conversations. La grammaire viendra naturellement par la répétition. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Merci Lucas. Revenons à nos 30 jours. Nous sommes à la 3e semaine. L'objectif maintenant est de penser en français.
La plupart des apprenants traduisent dans leur tête. Ils entendent une phrase en français, ils la traduisent en leur langue maternelle, puis ils réfléchissent à la réponse dans leur langue, puis ils traduisent la réponse en français. C'est beaucoup trop long. La fluidité arrive quand tu arrêtes de traduire. Pour y arriver, tu vas faire un exercice simple. Quand tu es seul, décris ce que tu vois en français. Tu es dans la cuisine, dis « Je vois une cuillère. Il y a une assiette bleue. La fenêtre est ouverte. » Ces phrases sont très simples. L'important n'est pas la complexité, c'est que tu penses directement en français. Ne passe pas par ta langue maternelle. Et si je ne connais pas un mot? Très bonne question. C'est le moment clé. Ne cherche pas le mot parfait. Contourne l'obstacle. Au lieu de dire je cherche un tire-bouchon, un mot que tu ne connais peu, être pas, tu dis je cherche un objet pour ouvrir une bouteille de vin. Un natif te comprendra parfaitement. L'objectif n'est pas d'avoir un vocabulaire infini. L'objectif est de continuer à parler. Les locuteurs natifs font aussi ça. Ils utilisent d'autres mots pour expliquer ce qu'ils veulent dire. Cette compétence s'appelle la paraphrase. Entraîne-la tous les jours. Prends un objet simple, un stylo, et décris-le sans utiliser le mot stylo. Par exemple, c'est un objet long. On écrit avec ça. Il y a de l'encre à l'intérieur. Tu vois, c'est facile. Je commence à comprendre. Et la 4e semaine? La 4e semaine, tu vas parler avec confiance, même si tu fais des erreurs. C'est la semaine la plus importante parce que tu vas sortir de ta zone de confort. Pendant 7 jours, tu vas faire un petit défi chaque jour. Jour 22, tu te présentes à une personne imaginaire en français. Jour 23, tu commandes un café imaginaire avec tous les détails. Jour 24, tu racontes ton dernier week-end en 1 minute. Jour 25, tu poses 3 questions à un ami imaginaire. Jour 26, tu décris ton travail ou tes études. Jour 27, tu exprimes ton opinion sur un film ou une série. Jour 28, tu fais une réservation de table imaginaire au téléphone. Chaque jour, un petit défi de 2 minutes. Tu fais ça seul ou avec un partenaire. L'important est de parler, même si tu es nul. Et si je n'ai personne avec qui parler? Parle tout seul. Je suis sérieuse. Des millions d'apprenants parlent seuls, dans leur voiture, sous la douche, devant le miroir. Il n'y a aucune honte. En fait, c'est un super entraînement. Quand tu parles seul, tu n'as pas le stress du regard des autres. Tu peux faire des erreurs sans rougir. Tu peux répéter les phrases 10 fois. Tu peux t'arrêter et recommencer. C'est probablement la meilleure façon de préparer les vraies conversations. Après avoir parlé seul pendant 1 semaine, parler avec une personne réelle semble beaucoup plus facile. Mais quand je parle avec un vrai Français, il va peu être me corriger tout le temps ou ne pas comprendre mon accent. La plupart des Français seront contents que tu fasses l'effort de parler leur langue. Ils ne te corrigeront pas à chaque faute, sauf si tu leur demandes. Et c'est important si tu veux être corrigé, dis-le. Dis simplement « Je veux améliorer mon français. Est-ce que vous pouvez me corriger, s'il vous plaît ?» La plupart des gens seront heureux de t'aider. Pour l'accent, ne t'inquiète pas. Un accent étranger n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on ne comprend pas les mots. Alors concentre-toi sur la clarté, pas sur la perfection parisienne. Parle distinctement, articule un peu plus que d'habitude et les gens te comprendront très bien. Concrètement, quel résultat puis-je espérer après 30 jours? Après 30 jours de pratique quotidienne, tu seras capable de tenir une conversation simple de 5 à 10 minutes. Tu pourras te présenter, parler de ta journée, poser des questions simples, commander au restaurant, faire une réservation. Tu auras environ 50 à 100 phrases utiles que tu pourras utiliser sans réfléchir. Ton oreille sera habituée au son du français. Tu auras moins peur de parler. Et surtout, tu auras pris l'habitude de pratiquer, ce qui est le plus important pour la suite. Attention, tu ne seras pas bilingue en 30 jours. Personne ne le devient. Mais tu seras passé du stade où tu ne parles pas au stade où tu parles un peu. Ce progrès est énorme. Et après les 30 jours, comment je continue? Après les 30 jours, tu continues la même routine, mais tu augmentes un peu la difficulté. Au lieu d'écouter des dialogues pour débutants, écoute des conversations plus rapides. Au lieu de dire des phrases de 2 mots, dis des phrases plus longues. Tu peux aussi ajouter une activité par semaine, comme regarder une courte vidéo YouTube sans sous-titres ou lire un article simple sur l'actualité. Le plus important est de ne pas t'arrêter. Le français est comme un muscle.
Si tu ne l'utilises pas, il s'affaiblit, mais si tu l'utilises un peu chaque jour, il devient plus fort tout seul. Tu parles beaucoup d'habitudes. Si je devais retenir une seule habitude, laquelle serait la plus puissante? La répétition à voix haute. Écouter, puis répéter, encore et encore. Beaucoup d'apprenants lisent ou écoutent passivement, mais ton cerveau a besoin de commander à ta bouche de produire les sons. C'est un entraînement physique. Tes lèvres, ta langue, ta mâchoire doivent apprendre de nouveaux mouvements. Cela ne s'apprend pas en lisant, cela s'apprend en parlant, même tout seul. Alors chaque jour, au moins 5 minutes de répétition à voix haute. Prends une phrase courte, écoute comment un natif l'a dit et répète 10 fois. Varie le ton, l'émotion. Deviens acteur. Ce simple exercice transformera ton accent et ta fluidité plus que toute autre chose. J'ai une dernière question. Est-ce que je peux faire les 30 jours avec un autre apprenant? Oui, c'est même mieux. Trouve un partenaire et faites la routine ensemble. Chaque jour, vous vous envoyez un message vocal de 30 secondes en français. Vous vous parlez 5 minutes au téléphone. Vous vous corrigez gentiment. La responsabilité mutuelle est très motivante. Si tu n'as personne près de toi, cherche des groupes d'apprentissage en ligne. Il existe des centaines de personnes qui veulent apprendre le français. Écris dans les commentaires de cette vidéo que tu cherches un partenaire. Tu seras surpris de trouver beaucoup de volontaires. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Merci Lucas. Avant de conclure, j'aimerais poser une question à tous ceux qui écoutent. Et vous, quel est votre objectif en français pour les 30 prochains jours? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Peut-être que vous voulez commander un café sans stress, ou raconter vos vacances, ou simplement dire bonjour sans trembler. Peu importe l'objectif, écrivez-le. Le fait d'écrire votre objectif vous engage à le réaliser. Et vous verrez dans 30 jours combien vous aurez progressé. Je trouve ça motivant de lire les objectifs des autres. Tout à fait. La communauté est une grande force. Alors voici un résumé de notre épisode pour ceux qui veulent commencer dès demain matin. Premièrement, abandonnez l'idée que vous devez être parfait. Deuxièmement, pratiquez 15 minutes chaque jour, pas plus, pas moins. Troisièmement, écoutez activement et répétez à voix haute. Quatrièmement, apprenez des phrases complètes, pas des mots isolés. Cinquièmement, pensez directement en français en décrivant votre environnement. Sixièmement, parlez seul si vous n'avez personne. Septièmement, notez vos progrès chaque jour. Huitièmement, soyez indulgent avec vous-même. Neuvièmement, célébrez chaque petite victoire. Dixièmement, continuez après 30 jours. Ce plan me semble clair. Je vais commencer ce soir. Tu as tout à gagner. Souviens-toi, parler français couramment en 30 jours, ce n'est pas une promesse magique, c'est un engagement. C'est toi qui décides de faire chaque jour le petit effort. Les 30 jours vont passer de toute façon. Autant qu'ils te rendent meilleur en français, dans 30 jours, tu pourras regarder en arrière et être fier du chemin parcouru. Je crois en toi. Tous les auditeurs de Paris Podcast croient en toi. Alors vas-y, prends 5 minutes maintenant. Écoute à nouveau un court extrait de cet épisode, répète quelques phrases et commence ta chaîne de croix sur le calendrier. Merci Emma. Je me sens prêt à relever le défi. Merci à toi Lucas et merci à tous ceux qui écoutent. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Paris Podcast, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant. D'ici là, parlez français chaque jour, même un tout petit peu, et surtout, soyez fiers de chaque mot que vous dites. Salut et à bientôt. À bientôt sur Paris Podcast.